Bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui, on va parler de mes livres préférés. Je sais pas combien il y en a. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de livres et beaucoup de livres classiques. Genre, la plupart, c'est ceux que j'ai lus à l'école. Mais en fait, peut-être je suis la seule à aimer les lectures scolaires. Mais la majorité de mes livres, de mes livres préférés, quoi, c'est des livres scolaires. Mais voilà, c'est mes livres préférés quand même. Donc c'est peut-être parce que j'ai étudié, etc. Après, j'avais d'autres livres, mais je les ai pas retrouvés. Je sais pas où ils sont. J'ai trop d'armoires, trop de trucs. Donc je me suis même dit que j'allais faire l'ordre dans mon armoire et ma bibliothèque. Enfin, mon armoire de livres. Enfin, ma bibliothèque, pardon. Et mon étagère de livres préférés. Parce que, voilà. C'est un top non exclusif. Hein. Je sais pas combien il y en a. Et je les ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Peut-être juste le dernier. J'essaierai de mettre mon préféré en dernier. Alors, c'est La peste d'Albert Camus. Et oui, quand j'ai dit que j'aimais les classiques, j'aime les classiques. Voilà. Si quelqu'un connaît pas, déjà c'est le prix Nobel de 1957. Voilà. C'est un livre qui parle d'un endroit, d'une ville, qui est assiégée par la peste. Donc... des rats, quoi, qu'ils ont la peste. Et un docteur combat cette peste, c'est Monsieur Rieux. Et il essaye de trouver l'aide, etc. J'ai adoré ce livre. C'est une allégorie au nazisme. Donc, voilà. L'allégorie, quoi. Et je trouve que c'est une très belle allégorie comparée des nazis aux rats. J'ai rien contre les Allemands, ni contre les rats. Hein. Mais je parle vraiment des nazis. Enfin, je trouve que Camus a eu une très belle idée et j'adore ce livre. Je trouve que l'intrigue, elle est quand même complète. En plus, les descriptions. Mais les descriptions. Genre, waouh! Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a des descriptions de maladies, etc. Aussi, pendant que j'étais à l'école et que j'ai étudié ce livre, j'ai eu l'autorisation d'exposer un sujet qu'on n'en a pas du tout parlé. Je voudrais bien l'exposer en vidéo, mais où sont les femmes dans ce livre? Voilà, c'est ma question. Donc si quelqu'un sait où sont les femmes dans ce livre, ça serait sympa. Parce que oui, on peut parler des femmes, bien sûr. La femme de monsieur, l'infirmière. Mais où sont les femmes? Où sont leurs prénoms? Elles n'étaient pas là durant la guerre. Voilà, mais ça n'a pas empêché que j'adore ce livre. Et je trouve que juste parce que aussi il n'y a pas de femmes et que ça m'a donné un sujet d'explication qui a fait ouvrir les yeux à certaines filles de ma classe. D'ailleurs, si par hasard elle passe par là, ce qui arrivera jamais vu que je parle plus avec elle depuis 3 ans. Mais si jamais elle passe par là, je suis vraiment très contente de vous avoir ouvert les yeux. Parce que maintenant je sais que vous êtes des féministes pures et dures. Et ça me fait vraiment plaisir que ce soit un peu moi qui vous ait ouvert les yeux sur ce livre. Mais c'est mon livre préféré quand même, je l'ai adoré. Ensuite, un autre livre que j'ai eu pour l'école. J'ai eu que des livres d'école, tu vas voir, c'est abusé. C'est Amélie ne tombe. Oh, je l'ai un peu maltraité, bon, elle est un peu vieux. Amélie ne tombe, stupeur et tremblement. Est-ce que vous avez un reflet? J'en sais rien trop. Mais bon, stupeur et tremblement. Donc, c'est l'histoire d'une fille. Comment elle s'appelle? Je sais plus son prénom de la fille dans le livre, mais c'est l'histoire d'une femme qui est embauchée dans une entreprise au Japon et ça se passe plutôt mal étant donné que de 1 elle n'est pas japonaise et que elle n'est pas faite pour ce travail et tout au long du livre il y a une ambiance un peu grise, etc. Moi j'aime trop cette ambiance, je sais pas comment expliquer. Et voilà. Et aussi il y a un film qui représente très très bien. Et puis je sais pas si tu connais Amélie Nothomb, elle fait souvent des choses un peu foufou. Et moi j'adore en tout cas. Alors ça c'est mon livre préféré, je le garde pour plus tard. Ensuite il y a ce pavé de Germinal. J'ai l'air tarée quand je dis que j'aime Germinal. Mais voilà, Émile Zola, c'est mon bébé. Donc Émile Zola, j'ai lu tous ses bouquins. Pas tous mais beaucoup. C'est mon préféré, Germinal. J'adore l'histoire. Waouh, je l'adore. C'est un de mes préférés. Mais il faudrait que je le lise plus souvent parce que je l'ai lu 2 fois. Mais comme il est assez gros, j'ai pas trop le temps de lire. Moi, je lis pas beaucoup. Je suis une fille qui lit pas assez. J'adore lire, mais je lis jamais. Genre, je sais pas pourquoi. Voilà, tous les livres d'école, je les ai lus, je les ai adorés. Donc, c'est la preuve que j'adore lire, mais je sais pas trop. Il y a plein de livres dans la bibliothèque que j'ai pas encore lus. Mais j'ai envie de le faire. D'ailleurs, je pense que, je sais pas si ça t'intéresse, mais on pourrait se lancer un challenge. Je sais que... Ouf, oh là.
J'ai aucun design aujourd'hui, on s'en fiche. Je sais qu'il y a des gens qui font déjà ça, genre en un mois ils doivent lire tel nombre de livres. Moi je voudrais bien faire ça aussi. Mais il faudrait discuter pour qu'on voie ensemble quels livres on pourrait lire. Enfin pas forcément les mêmes, mais quelle idée, etc. Donc dis-moi si ça t'intéresse de lire un peu plus avec moi. Donc voilà. Donc Germinal, c'est l'histoire, comment dire, de mineurs qui font la grève. Voilà. C'est une histoire française, quoi. Pardon. Non, c'est l'histoire de mineurs qui font la grève. Les descriptions sont folles. Le film est aussi très intéressant. Mais tout est fou dans ce livre. On s'attache aux personnages et quand ils meurent, parce qu'il y en a qui meurent quand même, et ben t'es un peu déprimé. T'es là, non, pas toi s'il te plaît. Moi j'ai pleuré quand il est mort. Certains personnages, je vais pas spoiler qui, mais voilà. Et à la fin, ce livre, c'est un peu une morale pour moi. C'est que même on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait, chaque petite dispute, enfin je sais pas comment dire, chaque fois qu'on a un problème et qu'on a essayé de le régler mais il s'est pas réglé, c'est quand même une petite graine qu'on a plantée et peut-être d'autres gens auront l'idée. Un peu comme quand j'ai parlé du féminisme à travers la peste et le non-respect des femmes à cette période du monde, et ben j'ai planté une graine dans la tête des gens de ma classe et j'ai trouvé ça très constructif. Donc j'adore ce livre, franchement je te le conseille, je sais qu'il est gros, regarde au moins le film, c'est une référence. En plus pour le bac, il est pas dans les trucs mais tu pourras l'utiliser. Tu pourras forcément en parler, c'est trop la classe. Ensuite, allez, un truc un peu moins scolaire, pas du tout même. Nicolas Sirkis, Les Mauvaises Nouvelles. Donc, c'est un livre de Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine. J'ai bugué. Le chanteur d'Indochine, d'ailleurs, de ceux qui ont vu ma vidéo Sims, ils savent que mes jumelles s'appellent Alice et June. Et personne n'a trouvé la référence, étonnamment. Et c'est clairement une référence à Indochine. Voilà, donc c'est mon groupe préféré. Avant, sur ce mur, il y avait plein de posters d'Indochine. Il n'y avait que ça. Voilà, donc Indochine. Nicolas Sirkis. Donc c'est pas une histoire. Je crois qu'il y en a 7, c'est ça? Je sais pas trop si on a 7. 13. Pas du tout 7. Il y a 13 petites nouvelles complètement loufoques. Vraiment indochinesque, enfin très what the fuck, comme parfois les paroles d'Indochine qui ont un sens tellement caché qu'il faut avoir beaucoup de culture pour les comprendre, de culture littéraire, etc. Et les paroles cachées, etc. Elles sont pas toujours faciles à comprendre et ces textes sont pleins d'érotisme, de what the fuckisme, je sais pas si on dit, de style, de différence, de compréhension, d'incompréhension, de questionnement. J'adore ce style d'écriture. Ensuite, voilà, on reconnaît mon niveau. Voilà, encore un livre que j'ai lu à l'école. J'adore ce livre. Bon, je l'ai un peu maltraité. Comme tu peux voir sur cette page, je l'ai mangé. La grande peur dans la montagne de Ramu. J'adore ce livre aussi. Donc, Charles Ferdinand Ramu, si tu ne le connais pas, c'est normal, il est suisse. Après, c'est aussi une édition française, ça là, livre de poche. Donc peut-être que tu l'as lu. Voilà, et il y a une certaine force dans ce livre. C'est un peu what the fuck aussi, genre on ne comprend pas tout, la personnalité des gens est spéciale. Moi personnellement, la première fois, je me rappelle que je l'ai lu en classe, et enfin pas tout, mais on lisait des passages en classe. Et dans ma tête, j'avais une imagination, mais je sais pas, mais je voyais vraiment la grande montagne. Et il y a une scène avec un gars en vélo, en voiture, j'en sais rien, mais il roule, il essaye de descendre la montagne. Je crois qu'il est en vélo. Et je voyais cet homme dans le noir complet, avec une immense montagne terrifiante. Voilà. En plus, grâce à ce livre, on a eu des souvenirs de classe, donc pas avec moi, enfin les autres entre eux ont eu des souvenirs de classe qu'on aurait pu partager si on avait été amis, mais comme j'étais pas amie avec ma classe, pas trop, mais genre souvent quand il y avait une merde dans la classe, on disait, enfin genre une catastrophe, on disait mais c'est Centenaire ici, parce que Centenaire c'est le pré où se passe ce livre. Donc en résumé, c'est l'histoire d'un pâturage que personne n'a envie d'utiliser. Sinon là il y avait vraiment besoin d'utiliser un pâturage nouveau, donc ils vont le prendre, les gens du village, et il va se passer quelque chose. On ne sait pas si c'est
quelqu'un qui les tue, si c'est une maladie. Mais les vaches, au revoir. Voilà, donc c'est un livre suisse, complètement suisse, qu'on parle de vaches. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un livre d'horreur? Non, je ne pense pas. Mais il est vraiment extraordinaire ce bouquin. Ensuite, un bouquin rien à voir avec le level du reste. Le Royaume du Bonheur de Geronimo Stilton. Donc je les ai tous les Geronimo Stilton Royaume. Mais ils sont quand même grands. Donc je les ai pas tous pris. Et ça c'est le deuxième. C'est des images, des dessins, des écritures complètement loufoques. Des écritures en fonction de quoi il parle. C'est vraiment un livre pour enfants. Est-ce qu'il y a un âge? À partir de 8 ans. Mais je l'aime. D'amour. Voilà, donc c'est assez étonnant quand même que, voilà, à mon âge, on conseille des livres comme ça. Mais tous les Geronimo Stilton, je les ai lus quand j'étais petite. Ils sont dans mon top 10. Enfin, je sais pas si là j'en ai 10, mais ils sont dans mon top. Parce que je les lis parfois. Là, il y a un petit post-it. Mon copain, il me lit avant de dormir. On le lit ensemble. Enfin, moi, je dors et lui, il lit plutôt. C'est pour surtout qu'il lise que je fais ça. Mais c'est important qu'il lise. Donc, voilà. C'est un livre extraordinaire qui se passe au Royaume du Bonheur, celui-là. En résumé, c'est Geronimo Stilton. Donc cette petite souris qui s'endort souvent et qui rêve, enfin d'autres gens disent qu'il rêve pas, moi je pense quand même qu'il rêve un peu. Et il vit des aventures extraordinaires. Il y a Royaume du Bonheur, Royaume du Courage, enfin il y a plein de royaumes. Est-ce qu'il y a la liste? Oui. Non. Voyage dans le temps, Royaume de la fantaisie, voilà. Royaume des fées, voilà, enfin bref, il y a plein de royaumes. Et c'est un livre sans prise de tête, tu lis à une histoire, une aventure, t'as l'impression d'être avec les souris et de vivre la force et tout. Il y a des fois des énigmes, entre guillemets. Je sais pas, moi c'est un livre que j'ai adoré. En plus, tu peux apprendre des choses, c'est très rigolote. Enfin, je sais pas comment expliquer ce livre. Voilà. Ici, il y a même des pages sur la langue des signes. Donc, c'est là que j'ai appris légèrement. Mon premier contact. Et vraiment, les dessins, mais ils sont fous. Regarde-moi ça. Ils sont fous. C'est un livre, mais je voudrais bien que... C'est qui le publie? Albin Michel Jeunesse. Je voudrais bien les contacter pour faire une sorte de partenariat, mais pas vraiment partenariat, je sais pas comment appeler ça. Genre juste leur demander si je peux clairement lire leurs livres sur YouTube, quoi. J'ai trop envie, mais je pense qu'ils vont dire non. La fille, elle a 60 abonnés et elle veut faire ça. Ensuite, là j'ai 2 livres que j'ai mis dans la même catégorie. Edgar Allan Poe, je sais pas si tu connais. C'est mon amoureux aussi, enfin je l'aime trop. Ouais, genre, j'adore Zola et j'adore Edgar Allan Poe, mais il représente plus mon univers, personnellement, je trouve. J'en ai pris 2, mais j'ai toute la collection. Ils sont un peu poussiéreux. Donc là, j'ai le système du Docteur Goudron et de Monsieur Plume. Et ici, j'ai la chute de la maison Usher. Donc voilà, Edgar Allan Poe. Sûrement, tu connais une de ses nouvelles, donc Le cœur révélateur. Je pense que tu la connais. C'est celui qui enterre un monsieur sous son plancher. La police vient et il entend le cœur. Je sais pas si tu connais. Mais toutes ces histoires sont pas très connues. Je vais pas te les raconter, voilà. Mais c'est complètement loufoque. C'est un grand génie complètement dérangé. Donc si t'as envie d'un truc un peu dérangé pour Halloween, un peu genre what the fuck, complètement fou, je te le conseille. En plus il a une façon d'écrire. Genre il y a des phrases qui font 10 mètres, d'autres qui font 1 centimètre. Des phrases qui n'ont aucun sens. Des fois tu dois lire plusieurs fois. J'adore. Moi j'adore. Donc là il y a la chute de la maison d'Usher, mais il y en a d'autres puisque c'est des petites nouvelles. La deuxième nouvelle, il n'y a pas écrit, hein, mais non, pas forcément. Je me rappelle plus lesquels sont quels livres. Ah voilà, manuscrit trouvé dans une bouteille. Bérénice, William Wilson. Donc ça c'est toutes des nouvelles de lui. Et dans celui-là, il y a Système Goudron. Le système du docteur Goudron et du professeur Plume, le cœur révélateur, voilà l'histoire que je te parlais qui est très très connue. Un événement à Jérusalem, le diable dans le
Beffroi, Lionnerie, le démon de la persévérité, 4 bêtes en une, l'homme caméléo léopard. Voilà. À lire, franchement je te conseille. Ensuite encore un livre scolaire. Voilà, j'ai un problème avec les livres scolaires. L'école des femmes de Molière. J'attends qu'on se moque de moi. Voilà, donc oui, c'est une pièce de théâtre. Et oui, je l'ai adorée. J'étais peut-être la seule de ma classe à trouver ça trop cool. Mais je trouve que Molière, dans cette pièce, a vraiment montré quelque chose qu'à son époque, genre... Jamais à son époque, j'aurais jamais pu je sais pas parler. Hein. Jamais à son époque, on aurait pu faire ça. Jamais on aurait pu écrire ça. C'est un texte révolutionnaire, moi je trouve complètement fifou. Un texte qui parle vraiment de la femme, de comment on... Si on le regarde du point de vue féministe, c'est... J'ai l'impression que j'ai lu beaucoup de livres féministes. Je sais pas, mais... Voilà, c'est l'histoire de Agnès qui est emprisonnée, entre guillemets, par Arnolphe. Mais Agnès paraît stupide tout au long du livre et en fait, c'est une boule d'intelligence féminine qui a juste envie de sortir avec son amoureux, c'est vrai. Mais voilà, et c'est une comédie, donc sache que la comédie, tu ne rigoles pas. Ce n'est pas une comédie de maintenant, c'est une comédie du passé. Donc c'est juste que ça commence très très mal et ça finit très très bien. C'est une comédie, si jamais. Enfin, il n'y a aucun truc drôle. Enfin, bien sûr, il y a quelques trucs rigolos, mais dans les tragédies aussi, il y a des trucs drôles. Et une tragédie, c'est quand ça commence très très bien et ça finit très très mal. Voilà, donc c'est une comédie, donc à la fin, tu seras soulagé que tout va bien pour tout le monde. Voilà, c'est un livre, je sais pas comment dire, moi je l'ai aimé, mais peut-être pas d'amour, mais je l'ai vraiment adoré. C'était vraiment le livre je me suis rendu compte, mais on avait traité les femmes n'importe comment. En plus, Molière, il met vraiment en scène tellement bien. Je te conseille de regarder la pièce de théâtre, même si elle est un peu longue, c'est vrai. Ensuite, on passe à mon numéro 1. Voilà. Mon numéro 1, La petite fille dans le miroir de Marie Javet. Donc sûrement tu ne connais pas Marie Javet. Tout simplement parce que c'est une femme suisse qui habite non loin de chez moi. Et je connais d'ailleurs son fils, mais ça c'est pas très important. C'est une femme qui n'écrit pas depuis très longtemps. Je sais pas si elle est très commercialisée en France, mais voilà, en tout cas en Suisse. Elle l'est, Plaisir de lire, l'édition elle est suisse, donc je ne sais pas si en France elle l'a publiée. Si ça t'intéresse, je peux me renseigner. J'ai qu'à juste l'envoyer un WhatsApp. Et c'est un livre de feu de Dieu. Je l'ai adoré. En plus, il se passe vers chez moi, donc enfin, elle a vraiment, je sais pas comment expliquer ça. Elle me l'a même dédicacé. Donc, c'est l'histoire d'une femme écrivain qui s'appelle June Lajoie. C'est juste ce que je raconte. Oui, c'est ça. Qui est hantée par un événement, mais on ne le sait pas. Enfin bref, elle commence à voir un fantôme dans le miroir. Et là, elle se rend compte que ce fantôme est en fait un fantôme qui était vraiment dans l'hôtel où elle séjourne. Et elle mène l'enquête pour trouver... Aïe. Pour trouver donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce fantôme. Et grâce à ça, à cette histoire qui prend pas beaucoup tout le livre, elle se rend compte qu'elle aussi a des démons à régler. J'ai adoré ce livre parce que c'est un bond dans le temps. À un moment tu parles du passé, d'une personne qui s'appelle Lizzie, c'est ça, Lizzie Willow, puis tu parles de June, puis tu parles de tout, enfin tout est mélangé, s'entremêle, tout se croise, comme s'il y avait deux histoires en une, et tout se mêle à d'autres événements, et il y a plein de références, mais de références complètement folles que j'adore. C'est que genre à un moment elle nous parle de, je sais pas trop où c'est, mais elle nous parle d'un certain festival, des chansons qui sont chantées. Bien sûr, là, elle écrit même un petit astérix pour dire ces chansons n'ont pas été chantées pour de vrai dans ce festival. Mais tout est précis. Il y a des petites notes sur toutes les pages pour expliquer quand tu ne comprends pas. Elle est extraordinaire. Elle écrit vraiment tellement bien. Je sais pas si j'ai le droit de lire son livre comme ça, mais je vais juste lire la première... le premier paragraphe, c'est déjà fou. J'adore comme elle écrit, donc je te le lis.
C'est à Interlaken en Suisse, donc le 5 août 2012. La femme assise à la terrasse de l'hôtel de luxe regardait passer les promeneurs. Après une journée caniculaire, elle profitait des derniers rayons du soleil. Une légère brise venait chasser la touffeur de la journée. Devant elle, sur la table, une théière d'infusion, une tasse à moitié vide, et Persuasion, le roman de Jane Austen, qu'elle lirait plus tard, pour tromper les heures d'insomnie. Voilà, je ne vais pas te continuer, mais juste, je pense que tu arrives à comprendre. Les descriptions sont folles. À un moment, elle décrit une ville qui est à côté de chez moi, et tu y as été, tu te dis, mais waouh! Et quand tu n'y es jamais allé, tu peux vraiment t'imaginer la route, le chemin, les pentes, la cathédrale, les choses. C'est un livre extraordinaire. Je ne sais pas du tout s'il est... Je pense qu'il est disponible sur Amazon. Je vais tout de suite aller voir. Ne bouge pas. Voilà, donc je suis allée voir. La petite fille dans le miroir est disponible sur Amazon.fr. Il est même très très bien noté. Donc je me permets de te dire qu'il est noté 5 votes. Donc c'est pas très beaucoup. Mais voilà, il est noté 4,7. Donc... Voilà, 4,7 pour un livre sur Amazon, c'est très très bien. Voilà, il y a plein de gens qui disent qu'il a un coup de cœur. Comment est-ce qu'elle a pu avoir 4,7 si tous les commentaires sont très hauts? Une seule personne a mis 4, alors elle dit que surtout dans les mots. Ouais, elle critique un peu la dame, mais elle a mis 4 étoiles, donc ça va. Et son deuxième livre, donc c'est Avant que l'ombre. Je voulais le lire pour Halloween, mais je n'ose pas lui demander si j'ai le droit. Il n'y a eu qu'un seul vote, mais elle a eu 5 étoiles. Et il est aussi disponible sur Amazon, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Oui. Il est bien disponible sur Amazon, je regarde juste le commentaire. Voilà, beaucoup de gens... Voilà, exactement. Tout le monde adore l'ambiance. Voilà, donc moi je ne l'ai pas encore lu, je le garde pour Halloween. Mais voilà, donc je te le conseille fois 1000, c'est mon livre du moment depuis, je crois que ça fait 2017 que je l'ai. Ouais, je l'ai lu en octobre, c'est ça? En mai, donc rien à voir avec octobre. Je l'ai lu en 2017. Depuis, je ne l'ai pas relu vraiment. Je l'ai lu 2 fois seulement, mais je l'ai tellement aimé. Je connais tous les détails de l'histoire. Je l'aime vraiment. Donc Marie Javet, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, est-ce que je peux lire ton livre? Ça me ferait trop plaisir. Voilà, c'est une tuerie d'amour, franchement, à lire. L'histoire est incroyable. Voilà, lisez-le. Il est disponible sur Amazon, alors lisez-le. Voilà, c'était mon top, je sais pas combien, de mes livres préférés. Et sache que oui, j'aime beaucoup des livres scolaires. Donc comme quoi, à l'école, on ne fait pas que lire des trucs de nuls. Il faut juste lire avec les yeux et le cœur ouverts. Bon, alors c'était sous la couverture. Je te fais plein de bisous trop cool. Des bisous baveux aussi. Et je t'invite à lire tous les livres qui sont d'auteurs pas très connus pour le moment. Parce que plus tard, tu pourras dire, moi, il est dédicacé. Alors, lis des livres, c'est ça la vie. Bisous.